Club Patrimoine. Gilles, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors, j'ai sous les yeux votre chronique mensuelle de mai consacrée au Bitcoin. Et là, vous n'êtes vraiment pas tendre, puisque vous dites carrément que c'est une devise inutile et coûteuse. Mais ce que je préfère surtout, c'est vos arguments qui sortent un peu des sentiers battus, notamment sur le fait que 25% des Bitcoins minés ne sont plus accessibles à leurs propriétaires. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que un certain nombre ont perdu les clés, perdu les ordinateurs sur lesquels étaient les bitcoins. D'autres ont été volés, puisqu'on a en Turquie, on a vu les deux principaux crypto-échanges dont les propriétaires se sont enfuis. Donc voilà, il y a différents types de pertes, mais on estime à peu près à 20-25%. Plus le nombre mystérieux de bitcoins qu'avait l'inventeur de bitcoin qui a gardé, dont on ne sait pas, on estime à 1 ou 2 millions, dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Vous dites aussi que le bitcoin est un marché manipulé et reposant beaucoup sur le Tether. C'est quoi ça ? Alors le Tether, c'est ce qu'on appelle une stablecoin, c'est-à-dire une crypto-devise qui est égale à un Tether égale $1. En fait, sur le Bitcoin, il y a deux marchés de Bitcoin. Il y a un marché non régulé qui est purement dans l'Internet avec des sociétés basées aux Seychelles, dans les îles Vierges britanniques, où il n'y a pas d'accès au système bancaire. En fait, c'est un gigantesque casino tenu par une espèce de mafia, dans lequel effectivement on parie sur le Bitcoin contre des devises, d'autres crypto-devises, le Tether, d'autres stablecoins. Et donc effectivement, on a quelque chose qui tourne sur lui-même avec des Tethers qui sont créés de façon illimitée, puisqu'on est passé de 4 milliards de Tethers à 60 milliards de dollars de Tethers en l'espace d'un an. Donc des choses qui apparaissent avec sigilo, alors que le Tether est censé être $1 égale un Tether. Aujourd'hui, on a vu les réserves sont sorties, il y a moins de 5% de cash qui soutiennent l'ensemble des Tethers. Je veux dire, les cryptos ont découvert les joies de la création monétaire, alors que c'est censé être de l'or virtuel. En fait, le Tether est créé de façon illimitée, une planche à billets non contrôlée. Donc, il y a 3/4 du marché, 80% du marché est fait comme ça, est fait avec des cryptos non régulés. Et en fait, vous avez 20% du marché sur Coinbase, Kraken, qui sont des échanges qui ont accès aux devises dures, qui ont des accès bancaires. Et qui permettent aux investisseurs occidentaux d'aller acheter des jetons, parce que en fait la fonction principale de Kraken Coinbase, c'est de permettre aux gens d'acheter des bitcoins et après d'aller jouer dans le casino non régulé. Oui. Vous lui trouvez quand même un petit intérêt au bitcoin, puisque vous estimez que la spéculation est un bon indicateur avancé de la psychologie des marchés. La spéculation sur le bitcoin, j'entends. Oui, parce qu'il y a un lien avec la création monétaire des Fed, de la Fed et des autres banques centrales, puisque les gens ont cherché des actifs. Puis il y a la politique d'inflation, la peur d'inflation qui joue aussi, et donc ça a épousé le narratif anarcho-capitaliste et inflationniste des promoteurs. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que le bitcoin monte, il faut vendre. On peut vendre que quand le bitcoin monte. Et ceux qui ont essayé de racheter des bitcoins, de vendre leur bitcoin vers des dollars ou des euros pendant la semaine dernière, on s'est aperçu que c'est suspendu. Il n'y a que si des dollars et des euros rentrent sur le bitcoin qu'on peut sortir des bitcoins. S'il n'y a pas d'euros, de dollars qui rentrent, il n'y a pas de sortie possible. C'est pour ça qu'on ne peut vendre le bitcoin vers des devises que quand ça monte, parce que ça veut dire que si ça monte, il y a des acheteurs. Et il ne faut pas oublier que le fonctionnement de bitcoin coûte à peu près 60 millions de dollars par jour, soit à peu près en électricité et en fonctionnement, soit à peu près 1,5 milliard par an. Ils ont besoin de cet argent pour faire payer l'électricité. Acheter du bitcoin, c'est comme si on achetait les actions d'une société qui perd 60 millions de dollars par jour, qui n'a pas de dirigeant, qui n'a pas de business model, qui ne gagne pas d'argent par ailleurs, mais dont les actions montent tous les jours. Voilà un petit peu ce que c'est le Bitcoin. Donc, Gilles, voilà. merci. Et pour en savoir plus, bien sûr, sur le Bitcoin, je vous invite à lire la chronique de mai de Gilles, qui est intitulée « On ne vit que 2 fois ». Gilles, merci beaucoup.